Mais être témoin ne suffit pas, il faut être aussi acteur dans la société. Et bien entendu, la diversité, pour nous, c'est une seconde nature, ou une première nature, je ne sais pas comment on peut le dire, puisqu'on se veut, par TF1, mais aussi par nos autres chaînes, les chaînes de tous les Français, sans aucune exclusive, ni de religion, ni de politique, ni d'origine. Et alors, permettez à quelqu'un issu d'une minorité, puisque je suis corse, on imagine outre-Lyon, enseignant, quelquefois les deux à la fois. Évidemment, je m'étonne toujours qu'on soit obligé de signer ce genre de charte. Il me semble tout à fait naturel que notre communauté soit une communauté à la fois solidaire et une communauté tolérante, et que signer ce genre de charte, c'est important, bien entendu, pour faire avancer les idées, mais c'est aussi triste d'être obligé d'en arriver. Donc je la signe avec honneur, c'est la deuxième fois que je la signe, on considère que l'engagement est vraiment sincère. Et en tout cas, simplement pour dire que dans le groupe TF1, tout le monde y a sa place, tous les talents sont nécessaires pour essayer de faire les meilleurs divertissements et la meilleure information possible pour l'ensemble des Français. Voilà ce que je veux dire. Monsieur le Président de l'association Amélioration. Écoutez, c'est simplement pour vous dire à la fois l'enthousiasme et l'honneur qui est celui de la ville de Paris de signer cette charte d'engagement LGBT de l'association Autricia. La discrimination, c'est un fléau absolument infernal. Et là, les employeurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut, ont en la matière une obligation, une responsabilité fondamentale. Et c'est une obligation pas seulement d'intention, pas seulement parce qu'on ne peut pas se payer de mots, mais c'est d'abord une obligation de moyens et une obligation de résultat. Et c'est, je crois, le vrai sens de cette charte d'engagement, c'est que c'est aussi aider les grandes organisations, entreprises, collectivités territoriales, à se doter d'une méthode pour s'armer, pour objectiver, pour accompagner les transformations des organisations, pour pouvoir lutter efficacement au quotidien contre les discriminations. C'est un combat, monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, qui est depuis longtemps ancré dans la tradition de la ville. Bertrand Delanoë d'abord, Anne Hidalgo aujourd'hui. Je salue d'ailleurs ceux dans la salle qui travaillent à la mission de la ville qui est chargée de piloter la lutte contre toutes les discriminations. Ils font un travail très important pour accompagner le secrétariat général et la direction des ressources humaines. Et nous avons besoin de cet accompagnement méthodologique, de ces moments de partage, d'échange, pour pouvoir plus efficacement lutter contre les discriminations. Donc la ville sera au rendez-vous de ses obligations pour mettre en œuvre cette charte d'engagement. C'est une volonté de la maire très forte, elle s'excuse de ne pouvoir être à nos côtés aujourd'hui, mais vous pouvez compter sur notre détermination pour au quotidien faire en sorte que la discrimination n'existe plus, je ne sais pas, mais en tout cas qu'elle disparaisse peu à peu. Merci. Merci beaucoup. Alors, photogroupe, il y a une signature qu'on va faire signer. Alors, on va faire signer pour commencer. Restez, c'est très bien. Signature commune. Vous signez là. Tout le monde a dit un mot. Ça va, c'est clair. Tout le monde a dit que c'était pas vrai. Tout le monde a dit que c'était pas vrai. Et symboliquement, c'est bien que ce soit l'adjoint en charge de la ressource humaine qui signe. C'est pas un acte politique, c'est un acte d'employeur, même si la ville a une double dimension. Je vais passer à côté à M. Comini. Signer la charte. On va faire une photo commune. Bon, alors, comme il n'y a que des hommes en costume, je suis la seule femme, je pense que c'est indispensable, au nom d'égalité femmes-hommes, une femme ou deux hommes, c'est bien connu, cher Pascal. Madame la ministre, je vous propose de donner un mot. Mesdames et messieurs, c'est avec évidemment un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour remettre le prix de la diversité qui récompense l'engagement des acteurs et actrices qui œuvrent en faveur de l'égalité et de la diversité. Et vous le savez, ces questions d'égalité et de diversité sont extrêmement complexes. Ces questions alimentent le débat public et c'est peu de le dire. C'est pourquoi je souhaite souligner l'importance que revêt cette mobilisation.
Aujourd'hui, si nous nous réunissons, c'est qu'ensemble, collectivement, nous réaffirmons notre engagement pour lutter contre toutes les discriminations commises en raison notamment de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. En matière de droit, lorsque l'on cesse d'avancer, on finit par reculer. Il faut toujours avoir le souci premier de défendre les acquis et entretenir en parallèle l'exigence du progrès. Ce que je retiens, c'est que nous passons progressivement vers une approche positive et pragmatique des questions d'égalité et de diversité. À travers cela, nous contribuons à construire une société inclusive et harmonieuse, une société apaisée, ouverte sur le monde, et il me semble nécessaire de souligner à quel point cela est aujourd'hui important. Ces sujets fondamentaux ne devraient pas faire l'objet de clivages politiques parce qu'il s'agit de droits universels. Et pourtant, de nombreux responsables politiques se permettent encore de renier ces droits lorsqu'il s'agit des droits humains fondamentaux. Et la France doit être en pointe du progrès et elle doit montrer l'exemple. Oui, il faut le rappeler et mettre en perspective notre réalité nationale avec la situation à l'échelle mondiale. L'engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes et la non-discrimination est loin d'être universel et les violations des droits fondamentaux sont encore largement répandues. Personne ne peut ignorer qu'encore aujourd'hui, il est dangereux d'être homosexuel ou lesbienne dans la plupart des pays